Salut à tous, c'est Maxime. On se retrouve aujourd'hui pour faire du pain avec notre levain qu'on a préparé il y a 11 jours. Alors pourquoi faire son pain? Alors déjà moi j'aime bien faire du pain. Ensuite c'est pour le plaisir de le partager et de le manger. Il est également de meilleure qualité que celui qu'on trouve dans le commerce. Il est plus sain. Et aussi, en ces jours de confinement, ça peut être utile de faire son pain chez soi. Alors, je vais vous présenter ici ma technique pour faire du pain. Mais chaque artisan a sa propre façon de faire du pain qui lui convient. Donc, moi, j'aime bien du pain bien serré avec une croûte assez fine. Mais si vous préférez, par exemple, du pain plus salé ou un peu moins cuit, vous pouvez bien évidemment modifier la méthode que je vous propose. Chose très importante, il faudra nourrir votre levain la veille. Donc vous l'avez préalablement entreposé dans un lieu froid, environ 5 degrés, donc soit au frigo, soit dans une pièce assez froide. Et la veille, vous le mettez à température ambiante et vous le nourrissez un peu plus que ce dont vous avez besoin pour votre pain. Donc ici, je vais utiliser 150 g de levain. Hier soir, je l'ai placé à température ambiante et je l'ai nourri pour avoir environ 200 g. Ainsi, je vais en utiliser 150 pour mon pain et je vais en garder 50 que je vais replacer soit au frigo, soit dans une pièce assez froide, donc 5 degrés. Et ainsi, je vais le renourrir la prochaine fois que je ferai du pain. Alors, aujourd'hui, ça sera du pain avec 100% de farine T110 de blé et ça sera une cuisson au four électrique. C'est parti, on se retrouve tout de suite. Alors, pour le matériel, on va avoir besoin d'une table qui soit bien plate et bien propre. Ensuite, un grand saladier évasé, un coupe-pâte droit pour la table et un coupe-pâte courbe pour le saladier. Et ensuite, pour les ingrédients, alors du pain c'est extrêmement simple, il nous faut juste de l'eau, de la farine, donc ici c'est de la farine, je répète, farine de blé T110. On aura aussi besoin de sel, ici c'est du sel de Inville, donc pas très loin de chez nous. Et bien sûr, notre levain qui n'est rien d'autre que de l'eau et de la farine. Alors, j'utilise la farine de blé T110. Si vous utilisez de la farine plus grossière, il faudra mettre plus d'eau pour avoir la même consistance. Et à l'inverse, si vous utilisez par exemple de la T80, il faudra même mettre moins d'eau. Alors ici, je vais préparer du pain avec 1,5 kg de farine. Je vous mettrai les quantités pour 1 kg de farine. Ça sera plus simple pour vous pour les conversions. C'est parti. 1,5 kg de farine. Alors surtout, je vous invite à bien observer, toucher et sentir les différents ingrédients. Enfin, moi, ça me plaît de toucher la farine, etc. C'est très bon et puis comme ça, moi, ça permet de bien avoir conscience des transformations aussi qui vont se faire dans votre pain, quoi. Alors, nous allons ajouter 150 g de notre levain. Je vous conseille de mettre 10% de la masse de farine en levain, donc ici 150 g.
Alors, moi, je fais un petit trou dans ma farine, je mets mon levain, puis je referme le trou. Ainsi, lorsque l'on va ajouter l'eau qui sera chaude, elle ne va pas entrer au contact avec les micro-organismes du levain et ça ne les endommagera pas. Oh. Hop, donc j'en ai encore un petit peu au fond. Comme ça, moi, la prochaine fois que je ferai du pain, il suffira de redonner un petit peu d'eau et de farine. Et ici, hop, on recouvre un peu de farine. Et voilà. Ensuite, la prochaine étape, c'est de mettre l'eau, donc de faire chauffer l'eau, et de mettre le sel dans l'eau pour que le sel soit bien dissous. Alors là, nous allons ajouter l'eau. Alors pour 1,5 kg de farine, je mets 930 g d'eau et environ 35 g de sel. Donc si vous faites pour 1 kg de farine, il faudra 620 g d'eau et environ 25 g de sel. Donc l'eau est là, c'est de l'eau du robinet. Donc on va la mettre dans une casserole pour la chauffer à environ 40 degrés. Et on va dissoudre donc ici 35 g de sel. Et on va se retrouver quand l'eau sera chaude. Elle est à peu près à 45 là, je pense. Ouais, c'est bien. Donc nous allons ajouter l'eau et nous allons mélanger tous les ingrédients ensemble. Alors, toujours une main qui tient le saladier et qui reste propre et une main qui va mélanger. Pour mélanger efficacement, moi je plonge vraiment jusqu'au bout et j'attrape comme ça. Alors, nous voulons quelque chose qui soit homogène. Alors, tant qu'il reste un petit peu de farine, on continue. Hop, on peut couper pour voir si c'est homogène. Bon, ici c'est bien. Bon, il reste encore un peu de farine qui n'est pas encore humidifiée, mais sinon c'est bien quoi. Ok, du coup là c'est bien, c'est homogène. On va juste nettoyer un petit peu les mains. On va recouvrir cette pâte et on va la reprendre dans un quart d'heure. Alors pour se nettoyer les mains, on prend un petit peu de farine et on passe tout ça qui n'est rien d'autre que de la farine et de l'eau. On va le mettre dans notre levain. Et voilà. Hop, on reprend notre pâte qu'on a laissé un quart d'heure reposer. Donc on a
attendu un quart d'heure pour que l'eau elle humidifie bien tous les grains de farine et qu'on ait quelque chose d'homogène. Et là, on va incorporer de l'air et étirer notre pâte. Pour ça, on va la mettre sur la table, découper des petits bouts, ça va l'étirer. Ensuite, on va jeter ces petits bouts dans le saladier, ça va incorporer un petit peu d'air. Avant ça, oui, on va faire un tour à la pâte. Donc, ce qu'on appelle faire un tour, c'est l'étirer un peu et la replier sur elle-même. Donc, comme ça, on l'étire un peu, hop, on la replie. De l'autre côté, hop. Hop, voilà. Et donc là, comme j'ai dit, on va découper des petits bouts et les jeter littéralement dans notre saladier. Donc, on peut voir aussi par la même occasion que la pâte elle est bien homogène. Si elle n'est pas homogène, ça va faire des trous dans votre pain à la cuisson, donc c'est pas très agréable. Et voilà, donc là on va couvrir la pâte et on va laisser reposer 1 à 2 heures pour ensuite donner un tour à la pâte. 1 heure plus tard, on reprend le pain. Donc là, on va simplement faire un tour pour retendre un petit peu la pâte. Là, on voit qu'elle est très souple. On va retendre un petit peu la pâte. Donc pour cela, on fait un tour comme ce que je vous ai montré précédemment. On va étirer la pâte et la replier sur elle-même. Donc on étire la pâte, hop, on la replie, hop, dans ce sens-là aussi. Et voilà. Et donc là, on vous voit qu'elle se tient déjà mieux. Hop, et on va mettre ça à reposer. Encore une fois, pour 1 à 2 heures à température ambiante. 3 heures plus tard, on va refaire un tour. Donc j'ai fait un tour entre temps, 1 heure et demie après le premier tour qu'on a fait. Donc actuellement on est que 4 heures après la préparation du pain et j'ai fait déjà 2 tours. Donc un tour après 1 heure, un autre tour après 2h30. Là on est 4 heures après, on va faire un troisième tour et on va faire cuire ce pain. Donc j'ai fait préchauffer le four à 240 degrés. On va mettre le pain sur une plaque en fer que j'ai au préalablement huilé. Vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé pour que votre pain ne colle pas à la plaque. Donc je vais faire chauffer de l'eau et on va mettre un petit peu d'eau dans une tasse pour bien humidifier le four. C'est parti, on fait un tour. Donc hop, on étire, on replie. Alors ça c'est de la croûte, ça n'a rien de bien grave. Hein. Voilà, donc là j'ai à peu près 2,3 kg, 2,4 kg de pâte. Donc je vais couper en deux et faire deux pains. Quoi. Là on va
façonner les pains. Alors moi, je ne graigne pas. Donc ce qu'on appelle la graine, c'est les traits de couteau qu'on fait à la fin. Donc je ne graigne pas. Et j'aime bien avoir un côté plat uni sur le fond. Donc en fait, là, pour façonner, on étire un peu, on replie et on appuie un petit peu. Hop, on fait ça dans tous les sens. Et là, pour le dernier sens, on va étirer, on va enrouler le pain sur lui-même. Comme ceci. Donc là, ça me fait une surface plate que après je vais déposer comme ceci. Et ça va s'ouvrir lors de la cuisson. Hop, on va refaire ça avec l'autre. Hop, on prend un côté, on l'étire, on appuie. Le troisième. Et pour la fin, et voilà, je mets juste l'eau à chauffer et on se retrouve pour mettre ça au four. Alors là, l'eau est chaude, donc elle va permettre d'humidifier le four. Le four est bien à 242 degrés. On peut mettre à cuire. Et c'est parti. Alors pour la cuisson du pain, on va faire préchauffer le four à 240 degrés. On va enfourner le pain et l'eau à 240 degrés. On va maintenir 240 degrés pendant 8 minutes. Ensuite, on va diminuer la température de 20 degrés qu'on va maintenir également pendant 8 minutes. Ensuite, encore une fois, diminuer la température de 20 degrés et la maintenir pendant 8 minutes. À l'issue de ces 24 minutes de cuisson, on va retirer l'eau et on va diminuer la température de 20 degrés, donc à 180 degrés, et on va laisser cuire pendant 35 minutes environ. Donc ça fera une cuisson qui va durer 1 heure. Donc je répète, on cuit à 240 degrés pendant 8 minutes, suivi de 220 degrés pendant 8 minutes, suivi de 200 degrés pendant 8 minutes. On retire l'eau et ensuite 180 degrés pendant 35 minutes. Bien sûr, vous pouvez moduler ces 35 minutes suivant si vous préférez du pain plus ou moins cuit. Voilà le pain cuit, donc bien serré, avec une croûte assez fine. Et j'ai mis la pliure sur le dessus. Ça fait assez chaotique, j'aime bien, c'est beau. Et en dessous, c'est bien plat. Alors que si vous mettez la pliure en dessous, des fois ça peut ouvrir votre pain et c'est pas super quoi. Il sent vraiment super bon et il est très bon. Donc j'espère que ça vous donnera envie de faire du pain chez vous. Voilà.